Salut, ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo. Bah la vie parfois, vous savez, on est occupé, on a des choses à faire, donc bon, enfin vous m'avez rien demandé en vrai. J'ai vu plein de films, plein de séries, j'ai lu plein de livres. Un peu moins parce que j'avais moins le temps du coup. Donc j'ai plein de choses sur ma liste, on va essayer d'y aller étape par étape. Je vais garder mes lunettes, ça va être chiant à mon avis parce que ça va faire des reflets, voyez-vous? Voyez-vous? J'ai envie de vous faire une petite review de cinéma, parce que là c'est les vacances, peut-être bientôt. Qu'est-ce que tu dis Camille, on est le 10 décembre. Ça va être les vacances bientôt, on a peut-être envie d'aller voir des films au cinéma, ou après si vous voulez les trouver ailleurs, trouvez-les ailleurs. Ça me regarde pas, chacun fait sa vie, je suis pas la police, je suis pas Adopi. J'ai vu 4 films, en premier je vais vous parler de Close, je pense qu'on dit Close, que c'est proche. Un film de Lucas Dont. Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours, jusqu'à ce qu'un événement impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre. En gros, il s'agit d'une histoire d'amitié entre deux enfants, ados de 13 ans. T'es prêt? Si je me souviens bien, Léo, il est plus extraverti et Rémi est un peu plus introverti, voilà, mais ils sont très très proches. Ils dorment ensemble, ils se font des câlins, ils se tiennent la main. En vrai, ce qui est intéressant, c'est juste de se dire, si ça avait été 2 filles, on n'aurait pas eu le même regard. C'est-à-dire que là, nous, dès le début, en tant que spectateurs, on se dit, ils seraient pas un peu amoureux? Voilà. Mais si ça avait été 2 filles, je crois pas qu'on aurait eu cette réflexion. Donc en fait, très vite je me rends compte que ça va être un film qui va nous parler de masculinité et d'une masculinité différente de la masculinité qu'on appelle hégémonique. Je vais pas vous faire un cours sur ce que ça veut dire, mais ça veut dire la masculinité qui est le plus souvent représentée autour de nous. Donc il faut être viril, qu'il faut être ceci, qu'il faut être cela. Et moi ça m'intéresse grave. Ça m'intéresse absolument parce que je pense que c'est un sujet extrêmement important, parce qu'aujourd'hui on essaie de démocratiser, si je puis dire, les notions féministes à travers beaucoup de voix féministes, de voix de femmes qui prennent la parole. Mais évidemment on n'avancera pas s'il n'y a pas aussi des hommes qui s'emparent de ce sujet-là et qui remettent en question la fameuse masculinité hégémonique. Quand j'attaque le film, je me dis, bon, au-delà du fait que si ça avait été 2 filles, je me serais peut-être pas posé la question, il n'empêche que là, comme ce sont 2 garçons, on se dit, est-ce qu'ils sont pas un peu amoureux? Le film ne nous le dit pas forcément, donc c'est pas un spoil ou quoi. Moi, mon interprétation, c'est oui, ils sont amoureux. Sauf qu'ils vont arriver à l'école. Welkom in het eerste middelbaar. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que vous êtes ensemble? Non, on n'est pas en couple. Je pense qu'ils sont meilleurs amis plus. Dans un âge où ça va être plus compliqué de se tenir la main quand on est 2 garçons ou de se faire des câlins quand on est 2 garçons, parce que malheureusement, encore aujourd'hui en 2022, on entend dans la cour de récré, ah, sale pédé, je t'encule. Ces insultes qui sont en fait homophobes. 2 garçons qui vont se tenir la main ou qui vont se faire un câlin ou montrer une grande sensibilité, en tout cas, vont être très vite insultés, très vite montrés du doigt. Et c'est ce qui se passe. Et donc, Léo, celui qui est le plus extraverti, a plus envie, on comprend, de se fondre dans la masse. Et pour ça, il va devoir s'éloigner un peu de Rémi. Non, tu m'attends toujours, mais là tu me laisses. Tu vas coucher Rémi ce soir? Non. Quoi? À la moitié du film, il se passe quelque chose. Je peux pas vous dire ce que c'est parce que ce serait un énorme spoil, faut pas déconner. Qui va faire que le film va se recentrer un peu plus sur le personnage de Léo. Avant, on le voyait plus extraverti, vouloir avoir des copains, mal vivre le fait que peut-être il va être traité d'homosexuel. D'un coup, il se passe quelque chose pour lequel il se sent très coupable. Et en fait, ça va d'un seul coup amener un questionnement, même pour nous spectateurs. Est-ce que c'est sa faute? Est-ce que c'est pas sa faute? Honnêtement, ce questionnement sur la culpabilité, je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Mais le plus important pour moi avec ce film, c'est de questionner la masculinité. D'ailleurs, dans le film, il y a les 2 garçons, il y a leur mère, surtout la mère de Rémi par exemple, qui va avoir un rôle assez prépondérant, qui est jouée par Émilie Dequesne d'ailleurs, qui joue très bien, qui est toujours, je suis toujours très contente de la voir dans les films. Ah, on dirait une vieille phrase de critique qui a roulé sa bosse depuis 100 ans. Genre. Il y a aussi les 2 pères et le frère de l'un des 2, et en fait ces 3 hommes-là qu'on voit aussi sont pas du tout dans ce qu'on pourrait attendre. On pourrait attendre qu'ils soient, je sais pas, méchants ou absents ou ceci. Bah non, ils sont présents, ils font des câlins, ils font des bisous, ils pleurent. Je me dis, putain, c'est cool, parce que ça montre d'autres modèles. Il se trouve que, effectivement, bah les pères, ça fait des bisous, ça fait des câlins, ça rassure. Parfois, pour certains, pour ceux qui ont de la chance d'avoir quelqu'un comme ça dans leur vie, mais en tout cas c'est possible, ça existe. Même le grand frère, on pourrait s'attendre à ce que le grand frère soit un peu bully, ou qu'il dise à son petit frère je veux pas que tu mettes la honte au collège ou quoi. Et en fait non, il est présent, il est là, il s'occupe de son petit frère, il est gentil avec lui, et ça fait du bien, parce que des problèmes, il y en a dans le film. Donc très intéressant, moi je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Je vous cache pas que je m'étais dit tiens, ça a l'air d'être un film devant lequel on pleure. Oui, j'ai pleuré. Si vous êtes friande de verser votre larmiche au cinéma ou devant les films, peut-être celui-là pourra vous convaincre d'une manière ou d'une autre. Voilà. Le deuxième film de cette liste, c'est Saint-Omer de Alice Diop. Vous avez peut-être entendu parler de ce film parce qu'il a plein de prix. C'est le film que la France a envoyé aux Oscars pour participer à la catégorie meilleur film étranger. Que vous l'ayez pas vu, c'est une chose, mais si vous savez même pas de quoi je parle, vous exagérez. Je vous lis le pitch. Pitch, oh mon pitch. Quand t'as tes creux.
Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Colli à la cour d'assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d'avoir tué sa fille de 15 mois en l'abandonnant à la marée montante sur une plage du nord de la France. Mais au cours du procès, la parole de l'accusé, l'écoute des témoignages font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement. Ce qui est marrant, c'est que quand je lis ce synopsis, je me dis « Ah, ça va être l'histoire de Rama, cette journaliste, et c'est elle qui démarre le film. » Et toi, Rama, ça avance, ton nouveau roman? J'ai bien aimé cette actrice, elle m'a grave intéressée et en fait on la voit très peu dans le film. L'histoire du film, c'est véritablement l'histoire de Laurence Colli qui est adaptée d'une histoire vraie, d'un infanticide. Vous êtes accusé du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois. En premier lieu, vraiment, c'est ce que j'ai dit aux gens qui m'ont demandé si j'avais aimé le film. J'ai dit, c'est très bizarre. Moi qui vais souvent au cinéma, qui vois pas mal de films, j'étais un peu perdue dans mes certitudes de ce que j'ai l'habitude de voir au cinéma, tu vois. C'est pas un film construit comme on a l'habitude de le voir. Juste pour ça, déjà, dans un premier temps, je trouve qu'il faut aller voir ce film. L'autre chose qui est très bizarre et vraiment qui m'a coûté de l'énergie, c'est que celle qui joue Laurence Colli, qui s'appelle Gouslaji Malanda, elle parle de manière très écrite, elle prononce toutes les syllabes et toutes les liaisons. Dans le film, c'est justifié par le fait qu'elle a grandi, je crois, au Sénégal, elle est venue en France, et en fait, de là d'où elle vient, on lui a toujours dit, faut très bien t'exprimer, la parole c'est primordial, en gros, et donc on comprend qu'elle a été construite avec l'idée qu'il fallait extrêmement bien s'exprimer pour, du coup, un peu moins subir les préjugés. Raciste, du coup. Et en l'occurrence, je pense que ça, c'est une vérité pour beaucoup de personnes qui ne sont pas blanches. Donc, n'oublions pas, c'est un film de procès. Moi, je commence le film en me disant, elle est accusée d'avoir tué son enfant, mais peut-être que on va découvrir à travers tout le procès que c'est pas elle, qu'il y a un coup monté, quelque chose, tu vois. Mais non, parce qu'en fait, très vite, elle nous dit que c'est elle. Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille? Je ne sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Par contre, on comprend à travers sa phrase que le but du procès, c'est plus de comprendre pourquoi elle a fait ça. Il y a des questionnements sur est-ce qu'elle a été possédée par un esprit démoniaque, etc. Ce qu'on comprend surtout assez rapidement, c'est que le but du film, c'est pas tant de savoir est-elle coupable, pas coupable, était-elle responsable de ses actes ou pas. C'est de comprendre comment, de toute façon, elle en est arrivée là, sachant que les infanticides, normalement, tout le monde s'accorde à dire ça se fait pas, c'est horrible, on devrait enfermer à tout jamais les personnes responsables de ça, et que c'est même un argument des mascus, des antiféministes, des antifemmes, hein, tout court, de dire c'est les femmes qui tuent leur bébé, alors elles sont pires. Bon. Et en fait, l'intérêt, à travers ce film, c'est pas d'excuser son geste, parce que il est horrible. Il y a des flashbacks et tout, on voit, elle a posé son bébé sur la plage jusqu'à ce qu'il se fasse emporter par une vague. C'est effectivement absolument abominable. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre qui est cette personne. En plus, ça se veut pas universel, c'est-à-dire qu'en aucun cas, c'est les infanticides, voici pourquoi ils se passent. Non, pas du tout. C'est une histoire extrêmement précise, extrêmement personnelle d'un parcours d'une femme. Et en fait, ça questionne et la question du genre, de la classe sociale, puisque elle, quand elle arrive en France, elle se retrouve à avoir une relation avec un vieil homme blanc riche. Il y a une scène qui m'a ravagée, genre. C'est quand on entend cet homme, donc son petit ami, son mentor, je sais même pas comment l'appeler, j'en sais rien, celui chez qui on comprend qu'elle a vécu, et le père du bébé, en fait, surtout aussi, qui est vraiment beaucoup plus vieux, hein, il a peut-être au moins 30 ans de plus qu'elle, un truc comme ça. Et il démarre son témoignage, il est sincèrement bouleversé, il est triste. Et au fur et à mesure, après, il y a l'avocate qui pose des questions, qui soulève des points. On comprend qu'en fait, il la traitait pas du tout si bien que ça, qu'il a pas été du tout un père présent, qu'il a pas voulu reconnaître l'enfant, qu'il les a cachés. Et tu te retrouves à regarder ce vieux monsieur, parce que vraiment, c'est un papy, hein. Et du coup, d'un seul coup, tu prends toute la mesure de ce mec qui était en train de t'embobiner, ou alors qui a pas du tout conscience, mais je crois pas, de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait. Oh, vraiment, on finit l'interrogatoire de ce gars, on est sûr que c'est un gros connard. Bon, il a perdu son enfant et il est peut-être vraiment triste, tu vois, mais c'est un connard. Il y a aussi les questions raciales au cœur du film, puisque donc elle est noire, il est blanc, comment la France l'a traitée, comment elle s'est intégrée à cette société qu'elle voyait comme une société de rêve quand elle a quitté son pays d'origine pour venir en France. C'était dans une envie de réussite et en fait elle se retrouve à vivre dans des conditions déplorables et à être exploitée en fait par des personnes qui l'accueil. C'est l'histoire, mesdames et messieurs les jurés, d'une femme fantôme, d'une lente disparition, une tragique descente aux enfers. En fait, on se fait embarquer par ce film. Il faut savoir que les plans sont très longs, très fixes. Elle est très souvent à la barre et elle regarde par là, debout, figée. Ça crée une énergie, une ambiance. Déjà, c'est un film de procès, donc c'est un huis clos, c'est calme et tout, mais c'est pas du tout... effectivement, ça n'est pas spectaculaire. Quelquefois, on a des respirations quand on sort de la salle d'audience pour aller suivre un peu, donc, Rama, la journaliste. Et son histoire, il y a un parallèle, évidemment, avec l'histoire de Laurence Colli, mais ça prend pas une très grande place et on comprend pas tout, c'est juste des petites choses, pourquoi pas. Ça permet, en fait, je trouve, moi, ça m'a permis vraiment de respirer, parce que cette salle d'audience, avec juste ces plans très fixes, honnêtement, c'était un peu dur à vivre en spectatrice de cinéma pur. C'est-à-dire quand je suis assise dans mon siège et que ce plan, ça fait 20 minutes qui dure,
faut vraiment regarder et écouter une dame. Parfois, il fallait que je m'accroche un peu. Mais ce que je retiens, c'est surtout quand je sors de la salle, ça reste en tête. J'ai envie d'en parler, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'en débattre. Nous sommes quelque part, toutes des monstres, mais des monstres terriblement humains. Je suis allée voir plus récemment le film de Roche Dizem, Les Miens. Bon, parmi les 4 films dont je vais parler, je crois que c'est le seul que j'ai vraiment pas aimé. Je suis allée le voir avec Justine. Souvent, j'aime bien attendre un peu avant de dire ce que j'ai pensé du film et tout. Elle m'a dit, alors, je dis, j'ai détesté. Je m'attendais à ce qu'elle ait pas trop aimé, et en fait, elle a adoré le film. Pour la petite info, je lui ai dit une grosse connerie, d'ailleurs, Justine, si tu regardes cette vidéo, tu pourras voir que j'ai dit une connerie si tu l'avais pas dit avant, mais j'ai dit, ouais, je crois que c'est son premier film à Roche Dizem. Et donc, je le trouve un peu fait avec le cul, un peu pas assez travaillé, mais vas-y, pour un premier, ça passe. Pas du tout, c'est son 6e film. J'ai pas encore dit de quoi ça parlait. Peut-être que je vais le faire. Oh, il est long le pitch, alors que vraiment, Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille, à l'opposé de son frère Riyad, présentateur télé à la grande notoriété, qui se voit reprocher son égoïsme par son entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve pour son frère une grande admiration. Ah bon. Un jour, Moussa chute et se cogne violemment la tête. Il souffre d'un traumatisme crânien méconnaissable. Il parle désormais sans filtre et balance à ses proches leurs 4 vérités. Il finit ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec Riyad. Ah bon? Moi, je vous le résumerai différemment, je vous dirais, c'est l'histoire d'une fratrie. Voilà. Alors attendez. Prenons les choses dans l'ordre. Ma première note sur ce film, c'est pas trop compris le propos. En fait, le film démarre centré sur le personnage de Sami Bouajila, qui joue le frère qui va avoir un traumatisme crânien. C'est-à-dire qu'en fait, il a eu un choc derrière, mais la bosse, elle est devant. On voit un peu qui il est, ce qu'il fait dans la vie, on voit qu'il est gentil. Puis il retrouve ses frères et sœurs. D'ailleurs, on met quand même très longtemps à comprendre qui est frère et sœur de qui. Est-ce qu'il y a des conjoints aussi, il y a des enfants, on n'arrive pas bien à savoir qui est fils, qui est nièce. Bon, on a capté que c'était une grande famille, en tout cas, admettons. Il y a des moments qui sont plutôt bien faits d'ailleurs, quand ils sont tous à table et qu'on découvre les cousins, ils se disent « Ah, ferme ta gueule, ils se parlent mal, ils sont là, passe-moi le plat, machin ». Il y a un truc qui marche bien dans le côté émulsion familiale. Et dans cette famille, apparemment, il y a le personnage donc de Roche Dizem, un des frères. Moi, j'aurais pu gérer, mais on me demande rien. Ouais, non, on sait qu'il faut pas compter sur toi. On voit que lui, il passe un peu plus de temps au téléphone, qu'il est un peu moins connecté aux autres, qu'il a pas trop posé de questions, voilà. Bon, ça va. Dans les premiers quarts d'heure, on a à peu près ça. Mais on sait pas bien qui est le personnage principal, d'ailleurs. Moi, j'ai trouvé ça un peu curieux. Et puis, le personnage de Sami Bouajila a un accident. Dans son cerveau, effectivement, il y a un bug qui fait qu'il se met à dire beaucoup plus ce qu'il pense. Et apparemment, en fait, c'est un énorme connard, du coup. Avant, il était grave gentil, mais à partir du moment où il y a un pet au casque, il se met à dire la vérité, et la vérité, c'est... Je te baise. Quoi? Elles sont nulles tes vidéos et t'es moche. Tu crois que j'ai besoin d'un merdeau de 27 ans à vacher sur mon canapé, à jouer H24 à ce jeu débile? Mais, excusez-moi, mais dans la vie, en fait, on est tous d'infinis connards, du coup, et d'infinis connasses. Et le jour où on n'a plus de filtre, on va juste dire des méchancetés à tout le monde. C'est trop facile, ça m'agace, en fait. Enfin, bon, bref. À partir du moment où il a cet accident, effectivement, ça soulève d'autres problématiques. Sa grande sœur, ou sa petite sœur, sa sœur, je crois qu'il y a qu'une sœur, et 4 frères, je crois, ouais. On voit la sœur qui, elle, très maternelle, s'occupe beaucoup de ses frères de manière générale. J'arrive vraiment pas trop à savoir si il est en train de dénoncer le côté charge mentale des femmes, même envers leurs frères. De la même manière, d'ailleurs, que, comme le personnage de Sami Bouajila, il peut pas s'occuper de lui-même pendant un temps, et donc il y a ses enfants qui reviennent chez lui, il a un fils et une fille. En fait non, il a 2 filles, mais la plus petite, elle disparaît du film parce qu'il savait pas comment la gérer. Elle va chez sa mère, on apprend cette info, mais globalement elle disparaît parce que c'était plus simple pour l'histoire, je crois. Mais il y a son autre fille qui est plus grande, qui elle va venir et va aussi se taper la charge mentale, les courses, machin, alors que le frère, lui, il va jouer aux jeux vidéo. J'ai l'impression que c'est dénoncé à condition qu'on se soit déjà posé la question. Si on s'est pas posé la question, on le constate, juste, je sais pas si ça va un peu plus loin, je sais pas si ça nous apporte une clé de réflexion. Il se rapproche un peu de Riyad, donc ce fameux grand frère qui est un journaliste de sport reconnu. Vu qu'il a de l'oseille, il peut lui payer un bête d'hôtel et des vacances au bord de la mer. C'est pas « Ah, il a fendu l'armure et il s'est rapproché de son frère », c'est « Ah, il a utilisé son argent pour lui faire un truc », mais sauf que pendant qu'ils font le truc, il s'en bat quand même toujours les couilles et il fait quand même passer son boulot avant et en fait, c'est ça que j'ai pas compris. C'est une tranche de vie, ok. Voilà l'état de la famille au début du film, voilà l'état de la famille à la fin du film. Et très sincèrement, au début, ils sont un peu éloignés, à la fin, ils dansent tous ensemble, on est trop contents. Mais en vérité, pour moi, c'est identique. On en est au même stade au début et à la fin. Il y a personne qui a évolué. Il y a 2-3 secrets qui ont été un peu révélés. C'est quoi? C'est juste une tranche de vie familiale avec des gens dans la famille qui ont leurs qualités, leurs défauts. Ah bon? Ok. Il y a des choses qui sont faites avec des tels gros sabots, comment ça m'a saoulé. Et comme ça arrive assez vite, ça m'a un peu sorti du film. Exemple, un des fils, c'est un complotiste. Mais c'est pas un complotiste petit niveau, c'est genre
sa première scène, c'est quand il dit « La Terre, elle est plate, hein. Si vous croyez pas que la Terre, elle est plate, vous êtes bête, hein. » Il a genre 25 ans, tu vois. Ensuite, on apprend qu'il a pas de téléphone parce que sinon, il serait sur écoute. C'est-à-dire qu'un peu de subtilité aurait pas été du luxe. La Terre est plate, peut-être c'est beaucoup. Et je pense que c'était pour faire des touches d'humour. L'exagération, c'est une façon de faire de l'humour, mais ça marche pas du tout. En plus, il s'est trouvé que je me suis identifiée à aucun membre de cette famille, il ne ressemble pas du tout à mon entourage. En l'occurrence, par exemple, Justine, elle a beaucoup plus retrouvé des ambiances qui ressemblent à ce qu'elle peut connaître. C'est ce qui lui a donné un point d'entrée au film que moi, je n'ai pas eu. Ça m'a grave laissé dehors, mais pour le coup, je peux pas savoir. Si vous allez le voir, ça se trouve, ça correspond un peu à des personnalités que vous allez retrouver chez vous et ça va vous faire plaisir ou vous questionner ou vous donner de l'émotion de les voir retransmis à l'écran. Le scénario du film a été écrit par Roch Dizem et Maïwenn et ça m'a pas étonnée parce que je trouve que les meilleurs dialogues sont ceux que tient Maïwenn à des moments. On te dit tous la même chose en fait, mais tu veux pas l'entendre. Que ce soit ton frère, ta sœur, moi, tu fais pas attention à nous. Le truc, c'est qu'en plus, tu te prives de bons moments. Et c'est un peu d'ailleurs les seules fois où les dialogues s'étalent, où vraiment il y a une personne qui a le temps de parler. Parce que par exemple, la grande sœur ou la fille, les deux, elles ont des beaux moments. Tu sens qu'il y a beaucoup de questionnements de... Putain, justement un peu sur la charge mentale, mais les dialogues sont assez courts et assez peu creusés. Les seuls dialogues vraiment creusés, et elle a eu raison de se faire ce cadeau, c'est ceux que Maïwenn probablement s'est écrit elle-même. J'avoue qu'à la fin, quand j'ai dit j'ai détesté, non, parce que par exemple, ces moments-là, je les ai trouvés super bien faits. Semblerait-il qu'on peut avoir des avis très variés sur ce film, et je pense que ça tient vraiment beaucoup à est-ce que tu rentres dans l'histoire de cette famille, est-ce qu'elle te touche ou pas. Moi, bof. Et le dernier film dont je vais vous parler, c'est She Said de Maria Schrader. C'est le film qui relate l'enquête des deux journalistes qui ont révélé l'affaire Weinstein. Alors je sais que normalement on dit Weinstein, parce qu'en plus j'ai vu ce film, mais j'y arriverai pas. Donc nous on va rester sur Hein. Deux journalistes du New York Times, Megan Towie et Jodi Kantor, ont de concert mis en lumière un des scandales les plus importants de leur génération. À l'origine du mouvement MeToo, leur investigation a brisé des décennies de silence autour du problème des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma hollywoodien, changeant à jamais la société américaine et le monde de la culture. Je tiens à préciser que non, c'est pas elles qui sont à l'origine du hashtag MeToo, c'était Tarana Burke, une afroféministe qui avait déjà utilisé ce hashtag. Si ça vous intéresse, je vous invite à écouter son histoire, mais je tiens juste à faire cette précision. Par contre, effectivement, c'est quand même cette affaire Weinstein qui est à l'origine de l'ampleur qu'a pris ce mouvement MeToo, et surtout dans le milieu du cinéma hollywoodien, et du cinéma peut-être tout court. Est-ce que ça rayonne jusqu'en France? Polanski. Ça parle donc de cette affaire. Why is sexual harassment so pervasive and so hard to address? Let's interrogate the whole system. Et de la difficulté que les femmes ont eue pour prendre la parole. Elle est française cette phrase? I don't want to be quoted. I was young, scared. Si vous avez dans votre entourage des gens qui disent « Ouais, pourquoi elle se réveille toujours 10 ans après ?» En même temps, quand on te donne rendez-vous dans une chambre d'hôtel, tu sais bien pourquoi? Bah non, en fait, dans ce milieu-là du cinéma, t'as apparemment rendez-vous dans des chambres d'hôtel et c'est pas toujours pour te faire agresser. These young women walked into what they all had reason to believe were business meetings. Instead, they say he met them with threats and sexual demands. Les réalisateurs, etc. sont souvent en déplacement et donc ils ont pas des chambres d'hôtel, ils ont souvent des suites avec genre un salon où tu peux travailler et discuter et prendre un café et faire des rendez-vous. Mais donc en gros, pour ceux qui ont la parole facile de « Ouais, elles avaient qu'à se réveiller avant et c'est pour avoir la fame et en fait c'est parce qu'elles avaient plus de carrière », allez voir ce film. Ma critique principale, c'est que je n'ai pas été soufflée par des trucs dont je n'avais pas idée. Le film en soi n'est pas non plus incroyable, c'est-à-dire les plans sont pas d'une richesse folle, l'intrigue, bah on sait où ça va en plus puisqu'on sait comment ça s'est terminé, parce que l'intrigue c'est les journalistes qui mènent l'enquête, je vous rappelle. On sait qu'elles ont abouti et on sait qu'elles ont sorti l'affaire. Et on sait même les conséquences de l'affaire. Donc y a pas ce suspense-là et c'est pas construit de sorte à ce qu'on se dise faut pas vous attendre à une dinguerie cinématographique, d'accord. Et l'histoire vous la connaissez déjà, d'accord. Donc pourquoi aller voir ce film? Parce qu'on n'en parle jamais assez. Parce qu'il y a quand même le côté de comment elle mène l'enquête, sachant que Harvey Weinstein leur met des énormes coups de pression. Vous croyez que vous allez me faire tomber, mais moi je vais vous défoncer beaucoup plus. People have tried to write this story before. He kills it every time. Et pourquoi ça prend tant de temps? Et pourquoi les femmes elles parlent pas? Et pourquoi elles ont besoin de savoir qu'il y en a une qui va prendre la parole pour qu'elles arrivent à y aller aussi? The only way these women are gonna go on the record As if they all jump together. Pourquoi 10 ans après tu vois dans leur regard direct, bon là ce sont des actrices mais... I believe you used to work for Harvey Weinstein. Les ramifications, le nombre de personnes qu'il a atteintes et comment il a fait. On a aussi une allusion, et c'est à la fois un point positif et mon bémol, au fait que s'il a fait tout ça, c'est évidemment parce qu'il était protégé par tout un système. This is bigger than Weinstein. This is about the system protecting abusers. Dans le milieu, tout le monde savait. Quelqu'un qui fait des courts-métrages dans le fin fond du Wisconsin peut-être était pas au courant, voilà, bon, mais globalement à Hollywood, en fait, ça se savait énormément. Et donc quand je dis que c'est mon bémol, c'est que c'est touché du doigt. On capte qu'il y a d'autres gens qui sont concernés et j'aurais aimé que ce soit plus creusé parce que pour moi le sujet aujourd'hui il est de dénoncer les prédateurs
et les agresseurs, évidemment, mais il va aussi de plus en plus être comment ça se fait qu'on met tout en place pour qu'ils puissent continuer à faire ça pendant des années, des décennies, sur parfois des dizaines de femmes. On a eu l'affaire PPDA en France, il a aussi un nombre de victimes incalculable, et il y a aussi tout le milieu journalistique qui savait. Il y a tout le système qui permet ça. Pourquoi son entourage professionnel qui savait n'a pas parlé? Moi, j'aimerais maintenant un film là-dessus. Je vous disais donc que ce sont 2 journalistes qui mènent l'enquête. Do you wish you hadn't signed up for this story? Do you? No. Les 2 actrices choisies sont vraiment super, c'est Zoé Kazan et Carey Mulligan. On les voit, elles, un peu chacune dans leur vie perso, on sait pas bien à quoi ça sert. En fait, le plus impactant, c'est toutes les fois où elles retrouvent des victimes potentielles. Il y a Ashley Judd, que moi, une actrice que je connais pas vraiment, mais qui est apparemment une de celles qui avait pris la parole justement pour révéler l'affaire Weinstein. Et elle joue son propre rôle dans le film, donc c'est assez perturbant / touchant. C'est un film qui va questionner notre environnement, parce que 2017, c'était il y a pas si longtemps. Depuis, ça ne cesse de rayonner, la parole s'amplifie, il y a tellement de choses qui ont bougé. C'est pour ça que je trouve que c'est un film intéressant à aller voir, je sais pas, avec ses parents, avec des cousins, enfin tu vois, des gens qui sont pas pile dans la même façon de penser, avec le même système de valeurs que vous ou moi, quoi. Enfin, vous, je connais pas votre système de valeurs, en vrai. Je sais pas qui vous êtes, là, toi, là, qui regarde. Je sais pas, t'es qui, en fait. Donc voilà, sur 4 films, quand même, je vous en conseille 3, ce qui est pas mal. Comme d'hab, je veux trop savoir en commentaire si vous avez vu l'un de ces films. Donnez-moi votre avis critique. J'adore lire les critiques, qu'est-ce que vous voulez? J'espère que je vais attendre moins de temps avant de pouvoir faire une prochaine vidéo. Mais bon, le temps, savez-vous, ce n'est pas élastique. Si, peut-être, si on fait de la physique quantique, j'en sais rien. Allez, salut!